Cette vidéo raconte l'histoire de la formation de la Terre qui se serait produite il y a 4,5 milliards d'années. C'est l'histoire d'un noyau liquide et solide en fer, d'un manteau de roches chauds solides mais fluides et d'une croûte de roches solides, ainsi que d'océans liquides et d'une atmosphère gazeuse à sa surface. Au départ, l'univers était principalement constitué d'hydrogène et d'un peu d'hélium. La gravité les a assemblés, formant ainsi des étoiles. Dans ces étoiles, les éléments se combinèrent pour former du fer. Lorsque de très grandes étoiles, appelées supernovas, ont explosé, les éléments restants de la classification périodique se sont créés et se sont dispersés dans l'espace. Notre Soleil et notre système solaire se sont formés à partir de ces débris. Nous sommes donc tous constitués de poussière d'étoiles. Les planètes les plus proches du Soleil ont perdu leur atmosphère constituée d'hydrogène et d'hélium, comme il existe toujours dans les géantes gazeuses comme Jupiter. La Terre est donc constituée de roches et de métaux liquides, chauffés par l'impact gravitationnel des débris, à partir desquels la Terre s'est formée. Notre Lune a probablement été formée à partir de la collision entre deux planètes primitives, car elle a à peu près le même âge et la même composition rocheuse que la Terre. Lorsque la Terre était encore très chaude, le fer dense a coulé pour former un noyau entouré de fer fondu. C'est ce fer liquide qui est responsable du changement de champ magnétique de la Terre. Les matériaux rocheux plus légers, constitués principalement d'aluminium et de silicate de magnésium, forment le manteau solide chaud. Bien que ce manteau soit solide, il peut flotter de la même façon que la glace solide coule le long des montagnes. Enfin, il y a la croûte solide qui est une couche de basalte assez mince, principalement composée de silicate de magnésium et d'un mélange de silice, formée à partir du magma entièrement solidifié, avec des continents plus légers constitués principalement de granit moins dense, silicate d'aluminium et mélange de silice, flottant sur cette croûte. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo sur les plaques tectoniques, nos continents ont été transportés tout autour du globe, ils se divisent puis se rejoignent encore et encore au fil du temps. Mais la plupart de ces roches continentales flottent depuis les premiers jours de la Terre. En dehors de cette Terre solide se trouvent les océans et l'atmosphère. L'ancienne atmosphère, solidement attachée à la Terre par l'attraction gravitationnelle, aurait été principalement constituée d'azote ainsi que d'un peu de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau. Il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère car il n'a pas encore été apporté par la photosynthèse. Nous avons une vidéo à ce sujet. Le refroidissement de la Terre a entraîné la condensation de la vapeur d'eau, formant ainsi les océans. Au fil du temps, les sels solubles des roches se sont dissous au contact de la pluie et ont coulé dans les océans, les rendant salés comme nous les connaissons aujourd'hui. Nous avons reconstitué cette histoire grâce à différentes méthodes. Les tremblements de terre produisent deux types d'ondes de vibration. P, les ondes longitudinales comme le son, et S, les ondes transversales comme les vagues de la mer, sauf que celles-ci ne traversent pas les liquides. Leur vitesse est déterminée par les densités différentes du noyau et du manteau. On les utilise lorsqu'elles traversent la Terre de part en part pour déterminer sa composition et ses couches. L'âge des roches est généralement déterminé par datation radioactive. Lorsqu'un élément radioactif comme le potassium 40 subit une décomposition radioactive, un produit de décomposition est formé. Ici, c'est l'argon 40, qui se forme dans les roches lorsque celles-ci sont solidifiées. Grâce à la demi-vie de l'élément, dans ce cas 100 millions d'années, on peut estimer la date à laquelle la roche s'est solidifiée en comparant la quantité de produit de décomposition avec la quantité de l'élément de départ. Par exemple, s'il y a une même quantité de potassium et d'argon, la roche s'est donc solidifiée il y a 100 millions d'années, bien avant l'extinction des dinosaures. En résumé, l'étude des tremblements de terre et la radioactivité nous ont donné la composition de la Terre. Elle est constituée d'un noyau solide et liquide en fer, d'un manteau rocheux chaud, solide mais fluide, et d'une croûte de roche solide avec des océans liquides et une atmosphère gazeuse à sa surface.